Europe, animé par Jean-François Biardot, avec Michel Piot et Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Centre d'information Europe Direct Limousin. Tout ce qu'on dit sur l'Europe et tout ce qu'on ne dit pas sur l'Europe, eh bien, vous allez le savoir en écoutant cette chronique. En Europe, nous avons aussi un discours sur l'état de l'Union, prononcé par le président de la Commission européenne. Alors, Jean-Claude Juncker a fait son premier discours sur l'état de l'Union en 2015 et il déclarait ceci: « Je souhaite développer un socle européen des droits sociaux qui tiennent compte de l'évolution des sociétés européennes et du monde du travail. » Fin de citation. Alors Daniel, 3 ans plus tard, où en sommes-nous sur ce socle européen des droits sociaux ? Alors, après avoir proposé en mars 2016 une ébauche visant à garantir le bon fonctionnement des marchés du travail et des systèmes de protection sociale, tout ça entre guillemets, dans les États membres de l'UE bien sûr, la Commission européenne a lancé en avril une vaste consultation publique sur le thème du socle européen des droits sociaux. De mai à décembre 2016, plus de 16 500 réponses en ligne et près de 200 prises de position ont été enregistrées. Cette consultation s'est achevée par une conférence de clôture qui a réuni près de 600 participants. Le 26 avril 2017, donc un an après l'initiative, prenant en compte les contributions formulées par les organisations de la société civile et par les institutions européennes, notamment le Parlement, la Commission européenne a présenté sous la forme d'une recommandation son projet de socle européen des droits sociaux. Alors, qu'y a-t-il dans ce socle ? Alors, la recommandation énonce 20 principes fondamentaux organisés autour de 3 thèmes. Premier thème, l'égalité des chances et l'accès au marché du travail, avec comme principe clé l'éducation, la formation et l'apprentissage tout au long de la vie, l'égalité entre les femmes et les hommes, l'égalité des chances, le soutien actif à l'emploi. Deuxième thème, des conditions de travail équitables, avec comme principe clé un emploi sûr et stable, le salaire, des informations sur les conditions d'emploi et une protection en cas de licenciement, le dialogue social et la participation des travailleurs, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, un environnement de travail sain, sûr et bien adapté, et la protection des données. Le troisième thème, c'est la protection et l'inclusion sociale, avec comme principe clé des services de garde d'enfants et d'aide aux enfants, la protection sociale, les prestations de chômage, le revenu minimum, les revenus et pensions de vieillesse, les soins de santé, l'inclusion des personnes handicapées, les soins de longue durée, le logement et l'aide aux abris, et enfin l'accès aux services essentiels. Ce socle correspond à un ensemble de droits communs à chaque citoyenne de chaque État membre de l'Union européenne. Pour bon nombre de ces droits, il s'agit d'une réaffirmation car ils font déjà partie de l'acquis communautaire, juridique communautaire. Néanmoins, pour rendre effectifs certains droits, des initiatives législatives seront nécessaires. Ce socle constitue avant tout un cadre de référence, les institutions européennes proposant la voie à suivre aux États membres qui restent maîtres de la mise en œuvre du socle. De façon complémentaire au socle, la Commission a avancé plusieurs propositions législatives et non législatives très concrètes concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, par exemple, comme un congé de paternité d'au moins 10 jours. Alors, ce socle constitue-t-il une avancée majeure vers une Europe sociale ? Après les années de la Commission Barroso, synonyme de frilosité, voire pour certaines de régression en matière sociale, le socle des droits sociaux constitue une avancée certaine. Les objectifs annoncés sont ambitieux, puisqu'en plus d'approfondir l'acquis, le socle élargit le périmètre des droits sociaux à la santé, aux soins de longue durée, à l'aide aux sans-abri, etc. Par là même, il montre que les instances européennes, Commission, Parlement, ont pris conscience de la nécessité de répondre aux critiques d'un nombre de plus en plus important de citoyens européens, comme l'attestent de façon récurrente les enquêtes d'Eurobaromètre et la poussée des partis populistes. Pourtant, il faut le reconnaître, cette avancée reste limitée. D'une part, certaines problématiques ne sont pas abordées par le socle, comme celle des nouveaux arrivants, notamment en termes d'accès au marché du travail. D'autre part, et surtout, le socle européen des droits sociaux est un texte non contraignant, ce qui signifie que le citoyen ne peut invoquer les principes qu'il contient devant la justice européenne. C'est ici, il faut toujours y insister, le rappel que la politique sociale est une compétence partagée entre l'Union et les États membres, c'est-à-dire que principe de subsidiarité oblige, l'État soutient et complète l'action des États membres.
Alors comme l'écrit l'un des spécialistes, le sociologue Jean-Claude Barbier, le socle est une petite lueur. Au total, le socle européen des droits sociaux est un geste politique de l'Union visant à créer une dynamique de convergence des politiques sociales des États. Mais la réalisation dépend de la bonne volonté harmonisatrice de ces États. Or, on ne peut pas dire que cette volonté soit à ce jour éclatante. Le risque est grand que, sans engagement fort des États membres, le socle européen des droits sociaux soit perçu par beaucoup de citoyens avant tout comme une opération médiatique.